Eh bien bonjour et j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, je suis Xavier, passionné de crypto-monnaies. Sur cette chaîne, je parle de l'ensemble des crypto-monnaies et de la cryptosphère. Si tu n'es pas encore abonné, pense à le faire et surtout like cette vidéo si le contenu t'a été utile. Aujourd'hui, je vais te parler de l'écosystème Cosmos et en particulier du protocole qui s'appelle Osmosis, car une nouvelle fonction a été implantée il y a quelques jours, c'est le superfluide qui va te permettre de faire du stacking en te servant des liquidités que tu as déposées dans des pools de farming. Alors en plus, pour les plus débutants, je vais t'expliquer exactement comment prendre des tokens Atom qui sont sur un exchange centralisé comme Binance par exemple, les envoyer sur ton wallet qui s'appelle Keplr et ensuite pouvoir déposer des tokens. Alors là, on va prendre les atomes, des tokens Atom depuis Keplr vers le protocole Osmosis pour pouvoir créer une pool de liquidité et aussi pour pouvoir activer cette fonction superfluide. Allez, si ça t'intéresse, reste avec moi et on y va tout de suite. Et voilà, donc je me connecte tout de suite sur l'exchange centralisé de Binance et je vais aller dans le menu portefeuille, portefeuille spot. Voilà, c'est dans ce portefeuille spot que sont placés tous tes tokens que tu as achetés sur cette plateforme centralisée. Donc bien entendu, il va falloir acheter le token Atom sur cette plateforme et une fois que tu l'auras acheté, il va falloir le retirer pour l'envoyer vers ton wallet Keplr. Pour retirer une crypto-monnaie depuis Binance, il suffit de repérer le bouton qui s'appelle retrait, qui se trouve sur la droite de la plateforme, qu'on voit ici, et de cliquer tout simplement sur ce bouton. Une fois que cela est fait, tu vas tomber sur une nouvelle page et ensuite de sélectionner la crypto-monnaie que tu souhaites retirer de Binance. Pour aller plus vite, tu peux taper le nom de la crypto dans la barre de recherche, donc je vais taper Atom. À partir de maintenant, il va falloir renseigner une adresse, mais aussi choisir un réseau parmi les réseaux proposés par Binance pour pouvoir envoyer ce token. Alors revenons à l'adresse. Il suffit d'ouvrir le wallet Keplr. Donc maintenant, il faut choisir la zone qui correspond au token Atom, qui est donc le Cosmos Hub. Donc tu peux vérifier ici qu'il s'agit bien du token Atom. Et il suffit maintenant de copier l'adresse de ce wallet. Maintenant, il suffit de coller cette adresse dans le champ adresse sur Binance. Et Binance te propose automatiquement le réseau Atom Cosmos qui est compatible avec l'adresse que tu viens de coller dans le champ adresse. Et il te reste maintenant à choisir le montant de token Atom que tu souhaites transférer sur ton wallet Keplr. Une fois que tout est bon et que tu acceptes ces frais, il suffit de cliquer sur le bouton retrait et de confirmer cette transaction. Bon voilà, au bout de quelques minutes ou même de quelques heures suivant l'état du réseau, tu devrais recevoir tes tokens Atom directement dans ton wallet Keplr. Alors avant de passer sur le protocole Osmosis et de voir la fonction superfluide, je vais faire une parenthèse sur le stacking directement du token Atom. La première information, c'est qu'actuellement, l'APR du stacking est de 15,35% par an. Alors il faut savoir que si tu stacks ce token Atom, tu seras éligible à des airdrops et tu pourras recevoir ainsi des récompenses. Pour pouvoir stacker, il suffit de cliquer sur le bouton bleu Stack et tu vas arriver sur une liste de validateurs. Il y a en tout 150 validateurs qui te permettent de faire du stacking du token Atom. Alors c'est un classement par puissance de vote. Le premier validateur qui se trouve en numéro 1 a bien plus de puissance de vote que le dernier qui se trouve à la position 150. Tu peux voir aussi dans la colonne commission quels seront les frais qui seront prélevés sur tes rewards pour utiliser le stacking chez un validateur. Par exemple, sur Stackfish, une commission de 4% seront prélevées sur tes récompenses. Alors, il y a plusieurs règles à respecter pour choisir un validateur. La première règle, c'est d'éviter les commissions de 100%. En effet, si tu choisis un validateur avec 100% de commission, tu comprends que tu ne recevras aucun reward. La deuxième règle, c'est d'éviter aussi les commissions à 0%. Car souvent, les airdrops ne sont pas éligibles si tu stacks tes tokens chez un validateur qui
propose une commission de 0%. La troisième règle qui est aussi importante, c'est d'essayer de participer à la décentralisation. Et pour cela, il faut éviter que certains validateurs soient trop puissants. Donc, il faut éviter de choisir un validateur qui se trouve dans le top 10, voire même dans le top 20. Et souvent, les airdrops te donneront un bonus si tu choisis un validateur qui est en dehors du top 20. Alors après, c'est une histoire de choix personnel. Il y a par exemple Crossnet qui est à la 120e position, qui est un validateur français qui fait partie de la communauté Cosmos, qui est disponible, qui répond aux questions et en plus que tu peux contacter en français. Donc c'est intéressant pour les gens en tout cas qui ne maîtrisent pas vraiment l'anglais. À la 136e position, il y a aussi Stacklab. Stacklab qui est aussi un validateur français qui est disponible, très sympa, dont tu peux communiquer, échanger avec lui si tu as des soucis sur le stacking. Donc dans cet exemple, je vais choisir par exemple le validateur Crossnet qui respecte ma stratégie, à savoir d'être en dehors du top 20 des validateurs et d'avoir des frais de commission qui ne sont ni de 0% ni de 100%. Je vais choisir donc ce validateur Crossnet. Pour cela, tout simplement, je vais cliquer sur le bouton Manage et si tout est bon, je clique sur le bouton Déléguer. Alors, il y a une information qui te précise que si tu souhaites récupérer tes tokens, il va falloir attendre 21 jours après ta demande de destacking. Ensuite, c'est assez simple, tu vois tes tokens qui sont disponibles et tu vas pouvoir mettre le nombre de tokens que tu souhaites stacker. Donc moi, par exemple, je vais mettre 5 tokens Atom que je vais déléguer. Tu peux maintenant voir tout en haut les tokens que tu as stackés, donc les 5 atomes que tu as stackés chez le validateur Crossnet et tu vas pouvoir voir dans la colonne Reward les récompenses que tu reçois régulièrement, que tu pourras récupérer ou restacker chez ce validateur. À savoir que tu peux bien entendu redéléguer les tokens chez un autre validateur en choisissant le menu Redelegate. Tout simplement, tu vas pouvoir choisir un autre validateur et tes tokens seront envoyés directement chez lui. Ou alors tout simplement récupérer tes tokens en cliquant sur le bouton Undelegate. Et dans ces cas-là, bien entendu, il faudra attendre 21 jours avant que tes tokens soient disponibles. Alors pour finir, il y a aussi une chose importante, c'est que lorsque tu fais du stacking, tu vas pouvoir voter pour les propositions de gouvernance. Et pour cela, il suffit de choisir le menu gouvernance qui se trouve juste après. Et là, tu auras toutes les propositions qui sont en cours ou passées. Alors actuellement, il n'y a pas de propositions en cours, mais il est quand même important de participer au vote des propositions. De plus, il faut savoir que certains airdrops te donneront des bonus lorsque tu votes aux propositions. Voilà, je pense qu'il était important de faire cette parenthèse sur le stacking, mais maintenant je vais revenir au sujet principal de cette vidéo qui est donc la fonction stacking super fluide de Osmosis et pour cela je vais me connecter directement sur ce protocole. Et la première chose à faire sur ce protocole, ça va être de déposer des tokens. Pour cela, il suffit d'aller dans le menu Asset. Et là, on peut voir la liste de tous les tokens qui sont éligibles à Osmosis et je peux voir que sous la ligne Cosmos Hub Atom, j'ai actuellement 0 tokens qui sont disponibles sur Osmosis. Donc, il va falloir que je dépose des tokens en cliquant sur le bouton Deposit. Si c'est la première fois, il va falloir donc connecter le wallet. Donc, je fais une connexion avec le wallet Keplr et je peux voir maintenant les tokens qui sont disponibles sur mon wallet. Donc j'ai bien 10,7 atomes qui sont disponibles et je peux voir aussi les tokens qui sont actuellement stackés chez mon validateur. Donc je vais transférer 10 tokens atomes car bien entendu il faut toujours garder un petit peu de tokens sur son wallet pour pouvoir payer les frais de transaction. Je peux ainsi cliquer sur le bouton Deposit et au bout de quelques minutes, je me retrouve avec 10 tokens atomes qui sont maintenant disponibles sur le protocole Osmosis. Je vais donc pouvoir aller dans le menu Pool. Donc dans ce menu, tu vas retrouver différentes pools de liquidité. Donc il y a des pools incitatives, va te permettre d'apporter de la liquidité et de recevoir des récompenses en token Osmo. Ensuite, tu as les pools incitatives externes qui vont te permettre, par exemple, si je prends la première, de recevoir un rendement en token Osmo plus un bonus d'un token externe. Là, en l'occurrence, du token Juno.
Si je choisis une autre pool incitative externe comme UMI Osmo, j'aurai aussi donc un APR de 135% en token Osmo plus un bonus en token UMI à condition de rester au moins 26 époques pour recevoir le maximum de bonus en sachant qu'une période, donc une époque, est égale à 24 heures. Pour cet exemple, je vais apporter de la liquidité dans la pool numéro 1 qui est une pool incitative en token Atom Osmo car actuellement le superfluide n'est possible que sur cette pool de liquidité. Il va falloir que je dépose 50% de token Atom et 50% de token Osmo. Pour cela, je vais directement cliquer sur le bouton ajouter de la liquidité. Donc on peut voir que j'ai actuellement 10 atomes de disponibles et je n'ai pas de token Osmo. Alors il y a une fonction assez simple qui est le Single Asset LP. Si je clique dessus et que je souhaite investir mes 10 atomes, c'est le protocole qui va directement acheter 50% de tokens Osmo pour pouvoir apporter de la liquidité. Donc dans ces cas-là, il suffit de mettre le montant de tokens que tu souhaites investir et de cliquer sur ajouter de la liquidité. Voilà, donc je peux voir que dans ma pool actuellement, j'ai donc 4,99 tokens Atom et 15,32 tokens Osmo. Donc 50% de tokens Atom et Osmo. Je vais donc pouvoir maintenant apporter de la liquidité dans cette pool de farming. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton Start Earning et choisir un APR suivant le nombre de jours de unbonding. Donc la période unbonding en fait est tout simplement lorsque tu vas souhaiter récupérer tes tokens. Et bien, si tu choisis 14 jours, il faudra attendre 14 jours pour que tes tokens soient disponibles sur le protocole de Osmosis. En sachant aussi que pour la fonction superfluide de stacking, il faut obligatoirement choisir la période de 14 jours. Donc je choisis cette période de 14 jours, je vais cliquer sur le max et enfin sur le bouton Next. Alors maintenant, je vais devoir choisir un validateur pour la partie superfluide. Alors là, c'est comme tout à l'heure, c'est un choix personnel. Je retrouve donc Crossnet que j'ai choisi tout à l'heure pour mon stacking directement depuis mon wallet Keplr. Et bien pour pas faire de jaloux, je vais maintenant choisir le deuxième validateur français que je connais qui est StackLab. Je le choisis et je peux donc maintenant cliquer sur le bouton Bond et Stacking. Et voilà, donc je peux voir maintenant que mes tokens GAM, qui sont en fait une preuve de dépôt de ma participation à la pool de liquidité, sont bien sur la ligne 14 jours. Je vois mon stacking super fluide qui se trouve chez le validateur que j'ai choisi et qui est StackLab. Donc mes récompenses seront donc de 63,27% qui correspondent à la partie farming, la liquidité que j'ai apportée dans la pool Atom Osmo, plus 18% qui correspondent au superfluide stacking. Et en plus de cela, je vais recevoir aussi 0,3% de tous les swaps qui seront faits sur cette paire Atom Osmo. Alors en sachant que c'est 0,3%, je pourrai en bénéficier seulement lorsque je quitterai cette pool de farming. Voilà pour cette fonction superfluide de stacking qui est une fonction intéressante qui permet d'augmenter le rendement général lorsqu'on fait du farming pour pouvoir toucher en plus une partie en stacking. À savoir aussi que prochainement, Osmosis va sûrement ajouter d'autres pools qui seront éligibles à cette fonction superfluide stacking. J'espère que ce contenu t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un like sur cette vidéo, de mettre aussi un commentaire. Sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.